de voir quoi que ce soit. C'est 100% nouveau, il me semble. Je sais pas s'il y a un antécédent entre les deux joueurs, mais ça commence directement ici les airs de la part de Nitox pour donner un petit peu la température de ce set. Aïe aïe aïe, alors oui on a un gros problème, c'est que voilà, la Rico de Roy est quand même très exploitable. Et du coup derrière un petit B ça part, on n'a plus beaucoup d'angles possibles, down smash et c'est un 0-2 death pour commencer. La démonstration mathématique de Nitox qui vient juste prouver ta théorie en fait, comme quoi la Rico... Attention, ouais, quand même. Faut respecter un peu tes aînés aussi là, du genre de F-smash comme ça dans le neutral, mais comment Mais ouais, il s'est pris un 0-2 death, crois-moi qu'il va pas se laisser faire. Crois-moi qu'il va pas se laisser faire. Désolé. Aucune avance, rien du tout pour Nitox. On recommence tout. Allez, transition. Non, pas cette fois, pas de transition. Ah oui, mais après on prend la blague au sérieux. Non, et là ils vont prendre la blague. Attention aux mots qui sont prises. Et oui, pour l'instant ça commence extrêmement fort dans cette première game, cette winner finale ici entre les deux joueurs qui ont smurf un petit peu sur leur bracket respectif, on a vu. Mais franchement on va pas se mentir, les deux ils ont avancé. Alors Nitox a eu un match très tendu face à Bac. Ouais, face à FM c'était pas évident, mais globalement globalement on est dedans des deux côtés des deux joueurs. Tout simplement on est clairement très en forme, surtout Well qui n'était pas attendu à ce niveau. Et là on le voit, il continue, il met une bonne pression, il est en train de s'adapter au rythme de ce cher Nitox. Et on se prend de moins en moins de dingueries pour l'instant. Aïe, malheureusement juste quand tu dis ça, effectivement la caster curse qui frappe. Attention, on va se prendre l'éclair environ 106 fois là. Malheureusement on a relâché le shit un petit peu tôt. Et le deuxième K-Fire qui va finir cette stock ici. Toujours un léger avantage côté Nitox. Néanmoins Well qui n'est pas en reste, qui semble quand même bien réveillé ici. Attention à pas trop se faire gratter sur cette potentielle dernière stock ici de la game 1. Ok, très bon F-Sult ici, ça permet de reprendre un petit peu l'avantage positionnel. Le neutral deck ne passera pas. Très bonne lecture très clean de la part de Well, qui est vraiment sur une instru en ce moment, mais vraiment incroyable. Il est dedans, il est trop dedans mon gars, 47%. Voilà, on a peut-être un petit peu de retard, mais globalement ça se rattrape assez vite, surtout qu'on a le kill power présent du côté de Roy. On va pas se mentir, on peut frapper, on peut voler des stocks. On le voit avec les side B, avec des S-Smash, ce genre de choses, même un jab backer à l'edge, ça fait jamais du bien. Le problème c'est que là on n'arrive plus à reprendre le centre du terrain et juste derrière Nitox va mettre le point final. Source of stage, à manière dont Rico a tous ses mix-up. Et ouais, il le sait en soi. On l'a vu notamment lors de la première stock. Il avait fait l'effort de garder son saut, de ne pas grid, de ne pas overreact ou quoi que ce soit. Et au final, Nitox il a quand même très bien suivi son action et qui a réussi à punir derrière. On est tout de suite reparti pour cette deuxième game. Effectivement, comme tu l'avais annoncé, ça va très vite entre les deux joueurs. Oui, clairement. Et on le voit, Nitox vraiment, il est incroyable dans ses mouvements et sa manière de prendre tout l'espace de terrain, de mettre de la pression. C'est incroyable. Quand tu sais exactement quel point les mouvements de Lucas sont compliqués. Ouais, non, c'est trop beau. Oh là là, l'air dodge a failli se faire catch en plus de ça, mais ça y est, Well qui reprend le centre du terrain. Trade clairement la défaveur du joueur de Roy ici. Là, le problème, c'est qu'on va reprendre le B. Heureusement, on a bien gardé son saut. Maintenant, il faut réussir de nouveau à avancer face à cette barrière de hitbox. Bien vu. Take out quand même pour s'enfuir du côté de Nitox et reprendre un petit peu ses esprits. Ouais, ça commence à devenir une tangente. Néanmoins, là, entre la game 1 et la game 2, pour l'instant, on voit que Well est vachement emmerdé un petit peu par ce piqué Thunder de la part de Lucas, qui a vraiment tendance à le repousser à l'inverse du business un petit peu bien en dehors du stage là, comme ça par exemple. Et là voilà, malheureusement pour le joueur de Roy, saut pas saut, c'était beaucoup trop loin pour lui. Malheureusement, on profite encore une fois de ses faiblesses du côté de Nitox. Pour l'instant, on appuie là où ça fait mal et ça lui permet de creuser un petit peu l'écart ici. Avoir se réveiller un petit peu de côté de Well, essayer de trouver une solution pour se retrouver peut-être un petit peu moins en stage. Dommage. Ouais, il s'est fait un poil bait par le drift de Lucas ici. On pensait pas pouvoir. Très gros drift, on le rappelle, les petits boys de manière générale. Ouais, on pensait pas avoir la vitesse nécessaire pour pouvoir cross-up du côté de Nitox et pourtant ça a bien eu lieu. Du coup, pas de F-Smash pour Well, pas de jab non plus sur cette plateforme malheureusement, et un kill qui commence à se faire désirer parce que ça y est, la stock est entièrement de retard du côté du joueur de Roy. Perd Sour Spot, pas de backer, Sweet Spot malheureusement derrière, et encore une fois un kill qui ne veut pas arriver malgré la pression sur cette plateforme. Oui. Il faut faire gaffe parce que là pour le coup la rage pour le Lucas commence à monter et on sait que Lucas parfois on peut dire ouais ça a tendance à avoir du mal à tuer et tout machin si ça trouve pas les bons setups ou quoi que ce soit. Et écoutez là forcément si on lui stack sa rage, ça va être d'autant plus facile pour Nitox de trouver un kill. On a déjà une stock complète d'avance ici pour le joueur parisien. Oui, le très bon fer ici qui va être trouvé. Well qui va survivre au pixel près ici. Attention, on va encore se faire pousser en dehors du terrain par le B. On va réussir à se sortir néanmoins cette fois-ci. Et le petit qui va avoir raison de cette stock ici. Nitox prend clairement l'avantage dans ces deux games. Nereptile c'est fort. Nereptile c'est très fort et Well ne trouve pas la solution pour l'instant face au joueur de Lucas. Ok quand même, on va provoquer une air dodge ici. On n'avait plus beaucoup d'options du côté de Nitox. Et du coup...
Ok, on a le kill, mais globalement, une stock entière de toujours, retard. Après, c'est Well, qui est loin d'être c'est Roy, maîtrisée. ça peut le faire. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de blocage ou quoi que ce soit. On peut pas dire le match-up est impossible ou quoi que ce soit. J'ai foi en lui d'ailleurs, parce que sur une très bonne instru ici, déjà un très bon combo, bonne phase à 50%. Attention, il faut pas non plus trop concéder de pourcentage ici parce que forcément, Nitox lui, il va pas dormir debout. Dommage. Ouais, très intéressant hein, ce mix-up avec le Ner 1. Malheureusement, ça ne marchera pas. Nitox arrivera à s'enfuir de ce combo et à reprendre encore une fois le centre du terrain. On place des airs, on essaye de catcher des jumps avec de grands forward air, mais globalement, il y a toujours un petit coup qui va passer par-ci par-là. Là, ce sera un side B. Quel va être le prochain coup? Well qui va de son côté également utiliser ce coup pour pouvoir essayer de trouver quelque chose, mais encore une fois le retard se fait sentir, hein. Toujours une stock entière de retard. Ici on essaye d'avancer, de mettre une petite pression. On va bien lire la spot dodge ici, mais ça tue pas. Effectivement, mais Nitox je trouve qu'il arrive très bien à alterner entre des phases un peu plus défensives, un peu plus campy, et des phases bien agressives, mais là pour le coup c'est Well qui a pris le meilleur dans cette phase là. Très bon bait de drift avec ce side B ici. Je sais pas pourquoi on n'a pas EB. Le down smash est arrivé un poil tôt ou un poil tard, je ne sais pas exactement, mais Well qui a bien appuyé là où ça fait mal pour pouvoir mettre les 47 premiers pourcents de cette dernière stock. Malheureusement, on va se faire catcher le jump avec ce bon forward air. Nitox ici qui va enclencher l'edge guard, mais ça ne touchera pas. On arrivera à revenir à temps. Well peut-être pour la prise d'espace. Malheureusement, on arrivera à avoir l'air dodge, on arrivera à avoir la tech roll. Poursuis gamin, poursuis au bout. Le rythme qui est un petit peu descendu là, forcément attention, on fiche. On va trouver le jab, on va trouver le back air, trouver aussi un landing upper du côté de Roy. Là on cherche forcément 93%. Et ça c'est le Roy, pour une fois on a inversé la situation, c'est lui qui est full rage. Attention. La pression de fou, le très bon pari de la part de Nitox, on ne trouve absolument plus rien. On fait une très bonne utilisation de sa portée du côté de Wael. Ici on tourne un peu autour, on cherche un pair, un back air, quelque chose, un saut peut-être. Il peut arriver des deux côtés, on a essayé de provoquer une air dodge, malheureusement on va se faire punir. Oh non. Et c'est le 2-0 pour Nitox. Et c'est pas fini. Well, on le voit beaucoup essayer de proposer des choses et de forcer des réactions. Ça marche ultra bien à un petit peu plus bas niveau. Le problème c'est que là les joueurs que t'affrontes c'est Nitox. Ils s'y attendent un petit peu, tu peux pas essayer de provoquer des air dodge, des trucs bêtes avec un side B. Là malheureusement on n'a plus de son, on n'a plus rien du tout. Terrible, et ça va être un très mauvais début de game là pour Well, pour le dernier sudistan winner. C'est vrai qu'on a tendance à dire généralement que les Psyboys ont plutôt des difficultés contre les personnages qui ont une épée. Mais là pour le coup Nitox qui contredit bien mes propos avec justement l'utilisation de son up B là pour venir faire chier Well off stage. Ça marche pour l'instant très bien. Néanmoins Well qui se laisse pas faire, hein. On l'entend encore une fois, là, il revient encore une fois très bien, 98% déjà sur la première stock de Nitox ici. Oh là là. Et ouais, 45% là-dessus, en plus de ça on va se faire catcher, on n'a plus beaucoup d'options. Mais heureusement le hub ne va pas connecter malheureusement forward air sur le jump. Et en plus un hub qui va l'emmener sur Perloin, on n'a plus rien du tout. On n'a plus rien du tout, Well qui n'a plus d'options, il est complètement perdu face à Nitox qui est en train de l'étouffer off stage. C'est tellement dur là pour le coup pour Well. Et là on se retrouve vraiment dos au mur. Potentiel dernière stock de winner bracket pour Well ici. Là l'erreur n'est plus permise en fait, tout simplement. Oh là. Ok, bien vu Well, beau back air ici. Allez, ne laisse pas prendre la confiance, ne laisse pas non plus trop installer son jeu. Tu as les choses à montrer gamin, prouve-le nous. Oui, encore. Dommage. Peut-être. En tout cas, 3 forward air qui vont faire du bien déjà pour, pour ce début de deuxième stock. Pardon. On va continuer à mettre beaucoup de hitbox ici. Les falling forward air qui connectent plutôt bien pour l'instant. Un back air en plus. Une bonne pression avec le jab. Allez, 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'on peut aller au bout de cette stock? Ce serait potentiellement possible ici. Oui. Jab back air. On continue. C'est pause qui fait Well pour l'instant là, il applique bien une bonne pression, attention à pas trop concéder de pourcentage normalement parce que Nitox il gratte, il a toujours une stock complète d'avance ici, ça peut être vite dangereux. Ah la punition elle est pas là sur ce pari et c'est dommage, ça nous aurait mis bien. On a peu le droit à l'erreur face à des joueurs de ce calibre ici. Attention à ne pas avoir de regrets du côté de Well. Alors qui va toucher ici encore une fois l'éclair qui va nous mettre dans une situation très compliquée. Est-ce qu'on a gardé son saut? Et non malheureusement pour le joueur toulonnais.